Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Chine n'est pas responsable des malheurs de la RDC. Ceux qui ont manipulé Paul Kagame, ce sont les Rwandais, et plutôt les Occidentaux. Ce sont eux qui ont utilisé Paul Kagame pour qu'il vienne en RDC. Ce n'est pas les Chinois. Maintenant, il y a des gens qui vont vous dire, des Congolais notamment, qui vont vous dire que la Chine ne nous a pas aidés quand on était en difficulté. La Chine ne nous a pas permis d'empêcher l'arrivée, l'entrée des troupes de Kagame à Goma ou à Bukavu. Ce n'est pas ça qu'il y avait dans les accords. Il faut vous rappeler que les accords entre la Chine et la RDC, ce sont des accords qui ont été signés par Kabila. Et Kabila, c'est un Rwandais. Kabila ne pouvait pas signer des accords où il va inclure la sécurité de l'Est de la RDC parce que ça devrait mettre en mal la sécurité de ses parents rwandais. Les amis, ce n'est pas Tshisekedi qui a signé ces accords. On peut reprocher à Tshisekedi de ne pas amender ces accords. Oui, c'est vrai. Il aurait pu changer ça. Il aurait pu aller signer des accords avec la Russie, puisque à l'époque, les États-Unis, la France et tous les pays européens étaient avec Kagame. Donc Tshisekedi aurait pu aller en Russie. Les accords entre la Chine et la RDC sont basés sur deux choses. Matières premières contre infrastructures. Ce que le Congo de Kabila demandait là, c'était les infrastructures. Développer les routes, construire des bâtiments, quelque chose de ce genre. Ce qu'ils n'ont d'ailleurs même pas fait. Pourquoi ils n'ont pas fait? Mais parce que la partie congolaise n'est pas sérieuse. Ce n'est pas aux Chinois de venir développer. Les Chinois mettent l'argent en jeu, ils en ont. Quand ils mettent l'argent en jeu, si les Congolais prennent, ils mettent dans leur poche. Qu'est-ce que vous voulez que les Chinois puissent faire? Les Chinois, le moment de rembourser, vous allez rembourser. Ou bien, ils vont prendre des matières premières à la place. Vous payez par nature. Voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas, on ne peut pas reprocher aux Chinois de faire ce qui n'a pas été prévu par le contrat. Aujourd'hui, les Américains sont en train de négocier avec la RDC. Si la RDC ne dit pas aux Américains que nous, nos matières premières sont conditionnées par la sécurité à l'Est, nous, ce que nous voulons, c'est que vous nous donnez de l'argent, on met dans nos poches, nous, on s'enrichit. Et puis ce gouvernement, quand il s'en va, après nous, le déluge. Qu'est-ce que vous voulez que les Américains puissent faire? Ce sont les accords, les amis. Les accords, ce sont les accords. Arrêtez d'accuser ceux qui ont été là avec vous pendant que vous étiez en difficulté. Il n'y avait pas les Occidentaux, parce que les Occidentaux, tous, ils étaient avec Paul Kagame. Tous. Cette guerre, c'est une guerre américaine. D'abord, c'est Clinton qui a commencé avec ça. Obama est passé par là. Trump est passé par là. Ça n'a pas changé. Bush est passé par là. Ça n'a pas changé. Donc, arrêtez d'accuser les Chinois. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de nos malheurs. Regardez là, on est en train de, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est saisi de cette affaire. Lesquels qui sont en train de vouloir saboter les efforts du Conseil de sécurité? Lesquels? C'est pas les Congolais? Sanko là, c'est quoi? C'est pas des Congolais? L'église là, c'est pas l'église des Congolais? Ce ne sont pas des Congolais qui disent que non, 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 vous n'avez pas le droit de prendre des sanctions. Nous, on est en train de régler l'affaire par la négociation, alors qu'ils n'ont aucun mandat. Ils n'ont été mandatés par personne. Mais ils veulent saboter le processus. Et que fait Tshisekedi? Tshisekedi les regarde. Tshisekedi n'a pas pris la décision de les prendre, de foutre tous en tôle. C'est ça la haute trahison. On n'a même pas besoin d'attendre un jugement. Mettez-les d'abord en prison et après on va les juger. Même après 6 mois, après 1 an, on s'en fout éperdument. Vous voyez comment nous détruisons nos pays et on veut accuser les autres. Non, moi je comprends que les Occidentaux ont beaucoup de raisons. Une lourde responsabilité dans ce que nous subissons. Mais nous-mêmes, nous sommes aussi responsables. Regardez, on accuse la Chine d'être à l'origine. La Chine ne nous a pas aidés, la Chine n'a pas empêché l'entrée à Goma. Mais si vous n'avez pas prévu ça dans les accords, vous avez des Chinois à Goma. Il y a combien d'entreprises chinoises qu'il y a à Goma? Kagame, quand il a signé les accords, Kagame dirigeait ce pays avec Kabila. Les Congolais eux-mêmes étaient d'accord que Kagame puisse être là pendant 18 ans. Vous voulez que les Chinois fassent quoi?
qui quittent la Chine pour venir mourir pour vous, alors que vous-même, les Congolais, vous êtes les premiers à fuir les combats. Les FARDC, là, les généraux, tous les généraux, là, ils ont fui. Ceux qui sont en train de mener les combats, là, actuellement, notamment dans le sud Kivu, là, c'est qui? C'est pas les Wazalendo? Il y a quelques FARDC qui les aident, oui, c'est vrai. Mais la plupart des militaires, des FARDC, ce sont des corrompus. Arrêtez d'accuser. Les amis, les Congolais, là, arrêtez d'accuser les Chinois. Arrêtez d'accuser les Russes. Et de faire les éloges des Américains, parce que ce sont les Américains qui nous ont mis dans cette situation. Si les Américains n'avaient pas décidé de faire ça, le Congo ne serait pas dans ce chaos-là. Ce sont les Américains. Et ce sont les Congolais eux-mêmes. Quand la Chine a signé les accords avec le Congo, il n'était pas prévu qu'il y ait un paramètre sur la sécurité. Parce que Kabila ne pouvait pas prévoir la sécurité. Puisque la sécurité, là, ça devrait mettre à mal les intérêts de Kagame. Et c'est Kagame qui dirigeait ce pays. Mais soyons sérieux. Vous voyez comment ils sont en train de faire avec les Américains? Aujourd'hui, Moïse Katumbi, Kabila, Kagame, tous, ils sont en train de mener un lobbying, mais alors puissant, pour faire en sorte que les États-Unis ne puissent pas signer des accords avec la RDC. Vous ne savez pas ça? Ça aussi, il faudrait que moi je vienne vous le dire. Vous ne voyez pas ça? Maintenant, si Tshisekedi n'est pas fort, si Tshisekedi n'arrive pas à s'imposer face à des gens qui n'ont aucun pouvoir, aucune autorité, si Tshisekedi se lance à continuer à observer Senko, occuper le terrain, médiatiquement surtout, écoutez, vous n'allez pas reprocher à quelqu'un l'échec du Congo, la faillite du Congo. Non, 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 non. Ce ne sont pas les Chinois qui sont à l'origine de nos problèmes. C'est nous-mêmes d'abord. C'est nous-mêmes. Ce sont des Congolais. Regardez ce que fait Katumbi aujourd'hui. Ils ont même pu réussir à prendre Martin Fayoulou, qui est un vrai Congolais. Ils ont pu le prendre pour venir faire avec eux le lobbying anti-Tshisekedi. C'est comme si eux, ils pensent que si Tshisekedi tombe, eux, ils vont prendre le pouvoir. Mais non, c'est Kagame qui va revenir. C'est même pas Kabila qui va revenir. Kabila, personne ne va la... C'est Kagame qui va revenir. La preuve, regardez à Goma, regardez à Bukavu. Kagame a fait venir des Rwandais de partout dans le monde. Les Rwandais qui étaient au Canada, installés, nationalité canadienne, États-Unis, Europe, ainsi de suite. Il les a fait venir pour leur donner des postes à Goma. Vous ne savez pas ça? Mais alors pourquoi vous voulez qu'on vous dise, on fasse un dessin? Les Congolais doivent prendre leurs responsabilités avant que les autres puissent prendre la leur. D'abord les Congolais eux-mêmes. Bien-aimés frères et sœurs, nos frères et sœurs congolais, là, pour la plupart, c'est la pourriture. C'est-à-dire que c'est incroyable de voir que des gens qui sont censés être très intelligents, c'est au Congo, là, que les mathématiques sont nées. Donc ces gens-là, ils ne sont pas bêtes. Mais cette génération-là, c'est une génération de la pourriture complète. Ce que Kagame est en train de faire, Kagame ne pouvait plus avoir des Congolais qui le soutiennent. Aucun Congolais ne pouvait continuer à soutenir Kagame. Même pas entendre même le nom de Kagame. Mais non, il y a des gens qui font des éloges de Kagame. Il y a des hommes qui font les éloges de Corneille Nangaa, qui ne savent pas que Corneille Nangaa, c'est Kagame qui est en train de l'utiliser. À Goma, là, Corneille Nangaa est seul, entouré des Rwandais. Donc s'il ne fait pas ce qu'il doit faire, les Rwandais là, vont le neutraliser. Quelque part, Corneille Nangaa est devenu l'otage des Rwandais, les amis. Vous voyez? Donc, je crois que nous devons prendre nos responsabilités. La Chine n'est pas à l'origine de nos problèmes. Ce n'est pas les Chinois, c'est nous-mêmes d'abord. Même Kagame n'est pas à l'origine, c'est d'abord nous-mêmes, les Congolais. Que les Congolais puissent prendre leurs responsabilités, puissent se regarder dans le miroir, faire leur autocritique. Vous allez voir que les choses vont commencer à changer et à bouger. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites.